Hey life, I am still here. Can we get it together? Hey life, I am still here. We can get it together. Alors, je m'appelle Felwine Sarr, donc je suis sénégalais. Je suis né à Niodior, dans les îles du Saloum. Je suis écrivain et je suis aussi prof d'université, donc j'enseigne l'économie à Gaston Berger, à Saint-Louis. J'ai fait des études en économie et ensuite je suis rentré au Sénégal en 2007 où j'ai eu un poste d'enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger, qui est une université qui se trouve à Saint-Louis. J'ai été respectivement doyen de la fac et actuellement je dirige le laboratoire de recherche en économie. Pour ce qui est de ma vie d'écrivain, j'ai publié mon premier roman, Dahij, en 2009. Ensuite, 2011-2012, successivement, j'ai publié chez Mémoire d'Encrier, 105 localement, qui est un recueil de nouvelles et méditations africaines. J'ai commencé à écrire très tôt, vers l'âge de 10-12 ans, donc dans différents styles et genres. Et progressivement, l'écriture s'est imposée comme une, je dirais, nécessité impérieuse. Et depuis, voilà, donc je poursuis le chemin de l'écriture. Et j'ai aussi l'opportunité donc d'aller ça et là, de rencontrer des gens et de discuter quoi, autour de la littérature en général. Et des fois, mon travail d'écrivain. Il y a 2 ans, Boubacar Boris Diop, qui est un écrivain sénégalais, Nafissatou Diadjouf, qui est aussi une écrivaine sénégalaise, et moi-même, avons créé une maison d'édition qui s'appelle Yimsan. Ensuite, on a eu l'opportunité de racheter une librairie qui existait déjà à Dakar, la librairie Athéna. Nous avons l'ambition d'en faire plus qu'une librairie. Okay? On veut en faire un espace de culture, de débat intellectuel, donc d'échange. Aussi, nous organisons régulièrement des cérémonies de dédicace de livres, de signature, mais aussi des débats et des conférences sur divers thèmes. Et c'est un lieu qui est de plus en plus fréquenté par tous les gens qui s'intéressent à la culture en général, à la littérature en particulier. Mais je dirais plus que c'est un lieu de circulation, donc d'idées. C'est un lieu de circulation d'idées. Donc ça, c'est sur la dimension, je dirais, animation intellectuelle et culturelle. Et sur la dimension purement librairie, on met un accent spécifique et particulier sur les littératures africaines et de la diaspora. Donc on se dit bien sûr il faut que les littératures du monde soient bien représentées, mais c'est impératif que quelqu'un qui vient au Sénégal et qui entre dans cette librairie puisse partir avec les imaginaires du continent africain. Donc on accorde une place importante aux littératures du continent et de sa diaspora. Dans mon premier texte Dahij, on disait que c'était un texte un peu hybride, au sein duquel on trouvait un peu de nouvelles, un peu de textes aphoristiques, un peu de poésie, et que ce n'était pas un roman, ce n'était pas un dessin, mais que c'était un peu tout ça à la fois. Donc j'ai une écriture qui est, je dirais, fragmentée et éclatée, et qui emprunte à plusieurs genres littéraires. Et généralement, c'est le propos qui me guide. Et je m'autorise une absolue liberté stylistique, et au sein d'un même texte, si j'ai le sentiment que c'est un proverbe, un aphorisme qui restitue le mieux ce que je cherche à dire, donc je glisse vers l'aphorisme. Si j'ai le sentiment qu'il faut un texte court, un récit méditatif, je glisse aussi vers ce genre littéraire-là, et si j'ai le sentiment qu'il faut raconter l'histoire un peu plus longuement, je le fais. Donc voilà, donc je dirais que il n'y a pas de genre littéraire bien précis, bien identifié, mais le propos guide le genre littéraire ou le style qui est choisi pour exprimer au mieux, pour être le plus juste dans l'évocation de ce qu'il cherche à se dire. Il n'y a pas de message spécifique et je me méfie un peu de la littérature à thèse et à thème, mais je dirais qu'il y a une exploration de la condition humaine. Je prends mon expérience existentielle, je la sors de sa propre solitude et je l'offre en partage.
L'écriture pour moi est d'abord une quête, voilà, une quête de sens. D'abord chercher à y voir plus clair et dans un deuxième temps essayer d'être dans une forme d'échange et de transmission sur un certain nombre de problématiques et de questions qui m'intéressent ou qui me touchent spécifiquement, artistiques, littéraires, que je mets en branle et que je mets en partage. C'est la dernière, méditation africaine. Je trouve que ce texte reprend les problématiques qui ont été explorées dans le premier texte que j'ai publié, Dahish, la quête de l'identité, la quête de soi, la quête artistique, la quête spirituelle. Et je trouve qu'il les traite avec une temporalité autre, avec un maître qui est plus apaisé, et avec un regard qui est renouvelé. Okay. Donc j'ai le sentiment que Dahish a atteint une certaine forme de, je dirais, maturité dans le traitement d'un certain nombre de problèmes ou de problématiques qui reviennent dans mon travail. Probablement aussi du fait que c'est la dernière œuvre, c'est le dernier enfant né, donc je pense qu'on a une petite préférence en attendant qu'il grandisse et que d'autres arrivent. Mon premier roman était un roman qui avait été écrit en exil lorsque j'étais en France et je pense que les univers géographiques ont oscillé entre l'Europe et l'Afrique. Et c'était aussi un roman du retour. Mais je pense que naturellement, le pays où j'ai été élevé, où j'ai grandi, les images, les imaginaires, la langue, la culture, la vision du monde, la sensibilité, naturellement, qu'on le veuille ou pas, transparaissent dans l'œuvre de celui qui écrit. Et je pense que même c'est de manière normale, organique et naturelle, et qu'il n'y a pas besoin de trop insister, de trop forcer, quoi. Le dernier texte, le contexte de la plupart des pièces, c'est le Sénégal, c'est la ville de Saint-Louis, et c'est une observation du monde à partir d'un lieu. Et je pense que lorsqu'on regarde le monde à partir d'un lieu précis, la perspective change. Et je regardais le monde à partir de l'Afrique, du Sénégal, et je le regardais à travers mes yeux, mais je le regardais aussi derrière les yeux des miens. Et je pense que ça aussi, c'est important. Le lieu d'où l'on regarde la réalité. Regarder la réalité, l'expérience du monde à partir d'ici, du Rwanda, offre une perspective différente que de le regarder de notre lieu. Et je pense que aussi, ces lieux d'où on voit le monde sont aussi importants dans l'expression de ce qui a à être dit. Mais je dirais qu'un pays, c'est un espace géographique, mais c'est aussi un espace culturel et mental. On le porte en soi, on le transporte, on l'emmène, on le confronte avec d'autres espaces culturels et mentaux. Et qu'on le veuille ou pas, quoi, on est de quelque part. Même si ce quelque part-là est appelé à changer, à être en mouvement. J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs temps. Il y a eu, je dirais, le grand geste de naissance, quoi, de la littérature africaine et la grande geste, avec des auteurs, avec des figures tutélaires, les pères de la négritude, Amadou Nkrumah, Yambo Wologen, cette génération-là. Et puis un peu plus jeune, les Boubacar Boris Diop, Thierno Monendembo, Ken Bougoul, sans oublier Charles Lucane, et que ce sont les classiques de notre littérature. Et qu'un travail important a été fait par cette génération-là. Mais il me semble que de plus en plus, une nouvelle génération émerge de jeunes auteurs qui ont la quarantaine et qui expriment des univers, des intériorités, des préoccupations qui sont de leur époque, qui sont de leur temps et qui relèvent de leurs préoccupations existentielles. Et c'est une littérature aussi qui me semble dynamique, riche et intéressante. Et elle dit l'Afrique qui vient, qui est en mouvement, qui est en train de se faire sous nos yeux, quoi. Et je trouve que vraiment là, il y a un champ extrêmement riche et fécond d'œuvres. Alors je vais prendre deux auteurs de générations différentes. Je vais prendre Boubacar Boris Diop, qui est un romancier sicilien sénégalais, qui a écrit à mon avis des textes importants, quoi, et qui a une œuvre importante. Et des textes comme Mourambi ou
Domingolo sont vraiment des textes qui m'ont fortement impressionné, inspiré et que je trouve fondamentaux et essentiels dans les thèmes qu'ils abordent et dans les univers esthétiques qu'ils mettent en œuvre, quoi. Morombi est un texte important, Domingolo aussi est un texte écrit en langue Wolof, qui me semble aussi un grand texte, qui me semble être vraiment un grand texte. Et je prendrai une auteure de ma génération qui s'appelle Leonora Miano, qui déjà, bien qu'elle soit jeune, a déjà une œuvre importante, elle est peut-être à son 9e roman, et elle aborde les problématiques qu'elle aborde, elle les aborde en profondeur, quoi. Et c'est déjà pour moi un grand auteur, depuis de son jeune âge, quoi. Et je pense aussi que les textes à venir sont riches d'une promesse artistique importante. Et ce que j'aime chez elle, c'est non seulement une grande écriture, une belle écriture, mais une exigence dans le travail. Elle a une grande exigence littéraire. Le rêve que j'ai, c'est que le continent africain retrouve sa puissance propre et redevienne sa propre lumière. Et pour moi, ça c'est important, qu'il arrête justement de suivre les rêves des autres et qu'il édifie son propre rêve et qu'il accomplisse son propre rêve. Et je suis absolument convaincu qu'il a tous les moyens pour le faire, quoi. Et que c'est juste une histoire de prise de conscience, qu'il est temps qu'il ressente le regard sur lui-même, qu'il imprime sa propre dynamique à sa propre marche, qu'il ne soit plus en réaction, qu'il ne soit plus en suivisme, et qu'une fois qu'il aura accompli ce travail-là, à mon avis, il peut devenir le poumon spirituel du monde, absolument. Et je pense que ce travail est en œuvre, et si j'ai un seul rêve pour ce continent-là, c'est celui-ci, qu'il redevienne sa propre lumière et sa propre puissance. Deux, trois choses importantes. La première chose, pour moi, c'est une grande leçon d'histoire. C'est une grande leçon d'histoire. Et à mon avis, on est obligé, lorsqu'on vient d'ici, d'avoir un sentiment d'humilité, lorsqu'on explore l'histoire de ce pays, et qui nous amène à réfléchir sur la condition humaine. Je ne dirais pas la nature humaine, mais la condition humaine, quoi. Et au-delà de cette leçon d'histoire, c'est aussi un grand exemple de ce que j'appellerais une grande remontée. Ce qui a été fait dans ce pays en 20 ans est tout simplement impressionnant de tous les points de vue. De tous les points de vue, il est impressionnant et je pense que ça devrait être une source d'inspiration pour le continent qui cherche justement à se relever et à se tenir debout sur ses deux jambes. Donc la leçon d'histoire et l'expérience de la remontée, de la grande remontée, quoi, avec une grande vitalité, une grande énergie, une grande motivation et conviction, quoi. Ces deux dimensions font que c'est un pays auquel je suis fortement attaché, réellement. Je travaille sur mes prochains romans et sur un essai sur le continent africain. Donc justement dans l'essai, voilà. Donc je vais réaffirmer et redire que le continent doit réarticuler son propre devenir et se réapproprier son propre futur avec ses propres termes, avec son échelle de valeurs, tenter de retrouver un équilibre harmonieux entre les différentes dimensions de l'homme et proposer un modèle de civilisation et de société qui nous fait, nous, toute l'humanité, franchir un autre cap, aller vers un autre palier. Donc ça, c'est un projet qui est très, très important pour moi. Je suis en train de travailler sur deux romans. Un roman historique dont la scène où la dramaturgie se joue entre le 18e et le 19e siècle en Afrique de l'Ouest. Et je suis aussi en train de travailler sur un roman beaucoup plus, je dirais, intimiste, où je continue à poursuivre une quête artistique, esthétique, spirituelle, humaine, comme j'ai fait dans Dahiche et la méditation africaine. Voilà, donc je suis sur ces trois projets-là. Je ferai avec plaisir un extrait de Dahiche, page 109, qui s'appelle Le forêt claire, forêt obscure. Donc si je peux avoir le livre.
Ok. Ouais. Forêt claire, forêt obscure. Ok. Forêt claire, forêt obscure. Emprunter les chemins tracés est une étape nécessaire de l'apprentissage. Mais il arrive un jour où chaque homme doit traverser sa propre forêt, dense ou clairsemée, obscure ou écarlate. Il arrive un jour où chaque homme doit défricher son propre champ, tracer son sentier, semer ses graines, déforester sa propre forêt, commettre ses crimes et assumer sa part de l'obscurité du monde, chasser un peu de sa nuit et porter sa part du jour du monde. Pour certains, ce sera le feu de l'amour, de la perte, de la misère. Pour d'autres, les flammes de l'ambition, de la vanité, de la faiblesse, du désir, de la cruauté, de l'orgueil et de la solitude. Pour d'autres encore, les lames aiguisées de la sensibilité, du désamour, de la quête de paix intérieure, des ombres, des clartés, des bases et des sommets. Il arrive un jour où tout homme s'affronte dans les trois grands lieux de faiblesse: l'avant-mort, le désamour, l'ambition. Il arrive un jour où chaque homme fait face à sa propre vérité. Merci. C'est moi qui vous remercie.